Alors, je vais finir la série des vidéos des 5 blessures fondamentales de l'âme avec la blessure dite d'injustice. Donc, cette blessure, elle aussi, engendre beaucoup de colère. On va voir que dans les traits de personnalité des personnes qui ont ressenti justement l'injustice, le fait d'être colérique revient vraiment de façon récurrente. Et tant que ce n'est pas conscient, tant que ce ressenti de blessure n'a pas forcément été mis en lumière, ça va rester dans l'inconscient et donc on va avoir finalement une frustration, une rage envers soi qui va rester un petit peu latente. La blessure donc, peut apparaître dans l'enfance, même si ce n'est pas exclusif et même si ce n'est pas systématique, mais entre 4 et 6 ans, plutôt avec le parent du même sexe. Et donc, il y a un ressenti en fait énorme à ce moment-là, finalement, de devoir performer et d'être parfait. Et donc, ce qui va bloquer finalement ensuite, c'est le développement de l'individualité. S'individualiser, c'est en fait devenir qui l'on est, indépendamment du regard des autres. Alors même bien sûr, on est tous tout le temps en interdépendance, mais dans la construction de l'enfance, il va y avoir justement ce message de tu dois être parfait et donc des fois des tendances vraiment à se suradapter, à ne pas être qui l'on est. Le masque qui va être porté pour pallier justement à ce ressenti, c'est le masque du rigide. Le rigide, le plus parfait possible, quelqu'un qui physiquement peut être bien proportionné, des fois a une tendance à avoir des petites tailles ou des tailles qu'on va resserrer tout simplement parce qu'avec cette envie voilà, de maintien, de droiture aussi, le cou qui peut être raide, la droiture en fait liée à la fierté, en fait ressentie à la volonté de se sentir fier. Un regard qui va être souvent brillant, vivant, des yeux voilà, plutôt clairs, mais encore une fois, si vous avez les yeux marrons, vous pouvez très bien avoir vécu une blessure d'injustice. Les mots qui sont répétés, qui sont prononcés de façon récurrente, il n'y a pas de problème. Les toujours, les jamais, les très bons, les très bien, les très spécial, le justement, le sûrement, l'exactement. Des fois la question aussi d'accord, comme un petit peu un tic verbal, l'envie voilà, que la personne en fait en face acquiesce. Dans les traits de caractère plutôt psychiques, donc il y a la tendance au perfectionnisme, aussi à l'envie, donc au côté voilà, on se compare aux autres, et aussi à se couper de son ressenti. Donc souvent voilà, des personnes qui vont avoir tendance à tout le temps se croiser les bras, un petit peu en signe de protection. Des personnes qui se justifient beaucoup, qui ont des difficultés à demander de l'aide. Donc il y a voilà, cet équilibre en fait du donner-recevoir qui peut être complètement faussé. C'est-à-dire à la fois, il y a une facilité de donner, une générosité, mais une difficulté à accepter de recevoir, tout en ayant à l'intérieur de soi le paradoxe de se dire mais finalement je reçois moins que ce que je mérite. Et quand on reçoit plus que quelqu'un d'autre ou qu'on juge voilà, que c'est trop, il y a un sentiment voilà, de mal-être qui peut s'installer. Chez les personnes qui ont reçu cette blessure d'injustice, souvent il y a une légèreté, il y a une tendance à rire. Vous savez, un petit peu, c'est comme le clown qui, en fait, à l'intérieur de lui est triste, pleure, mais va se couper justement de son émotionnel pour en fait prendre les choses, montrer qu'il y a de la légèreté, voilà, cacher un petit peu ses problèmes. Des personnes qui doutent aussi énormément de leur choix, qui vont aussi avoir une difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable, qui ont du mal à respecter leurs limites. Et parfois, on peut les voir vraiment comme des personnes froides, qui sont plutôt voilà, dans l'apparence, qui aiment bien justement des fois attirer l'attention en portant des tenues un petit peu sexy. Voilà. C'est ces caractéristiques qu'on peut rencontrer. Derrière ça, derrière le masque du rigide, la plus grande peur, en fait, c'est la froideur. Paradoxalement, puisque toujours il y a cette ambivalence, ces deux côtés entre voilà, j'ai ressenti effectivement quelque part de l'injustice, je me suis sentie en position d'infériorité, j'ai dû développer ce perfectionnisme et en même temps voilà, je me coupe de mes émotions parce que on nous apprend, particulièrement dans la société occidentale, qu'il ne faut pas
montrer ses émotions, que c'est un signe de faiblesse. Donc la personne perfectionniste ne veut pas montrer ça. Elle va considérer ça finalement comme des faiblesses. Et donc justement, la peur malgré tout, c'est la froideur des sentiments. La personne se considère comme une personne chaleureuse plutôt, qui fait un gros possible pour que tout soit juste, harmonieux dans son entourage par rapport à ses amis. Mais par contre, des fois, pour l'entourage, il ne voit pas les choses de la même façon et considère qu'il y a beaucoup de froideur. Des fois dans ses yeux, des fois dans son attitude, qui peut être un peu sèche justement et un petit peu raide, particulièrement quand il y a un ressenti d'accusation qui peut sembler injuste. Donc il y a beaucoup des fois de susceptibilité des personnes un petit peu qui partent au quart de tour, peu soupe au lait, on ne comprend pas vraiment pourquoi elles se sentent agressées, c'était pas forcément quelque chose envers elles, mais comme il y a cette blessure-là, on appuie dessus, quelqu'un d'extérieur met le doigt dessus, justement ça fait mal et donc il y a une surréaction, une réaction qui est disproportionnée par rapport au déclenchement. Ça c'est vraiment, quel que soit le type de blessure, le schéma qu'on peut vraiment différencier. Au niveau de l'alimentation, il y a une préférence pour les aliments salés ou sucrés. Il y a aussi une appétence pour tout ce qui est croustillant. Des personnes qui vont aussi beaucoup se contrôler sur le plan alimentaire, en fait, pour ne pas prendre du poids, pour ne pas grossir. Et souvent, quand il y a une perte de contrôle, voilà, il y a un plaisir alimentaire, souvent il y a beaucoup de honte ou alors elles vont se justifier. Au niveau psychisme, il y a une tendance au burn-out, donc à l'épuisement professionnel, puisque justement, il y a tendance à dépasser ses capacités, ses limites. Et puis, il y a des fois des maladies liées justement aux raideurs, comme les torticolis ou les raideurs plutôt intestinales. La constipation va justement bloquer. Aussi, tout ce qui va être des crampes, problèmes de circulation du sang, de varices, de sensations de fraîcheur, de mauvaise vision aussi également. Problèmes de peau, d'insomnie, d'agitation aussi. Donc voilà, donc l'injustice, elle est, si vous devez retenir quelque chose, elle est vécue donc généralement par le parent du même sexe. Donc les personnes qui ont ce ressenti d'injustice le ressentent particulièrement avec les mêmes personnes, donc du même sexe qu'elles, et il va avoir tendance à les accuser d'être injustes avec lui. S'il considère une situation injuste avec une personne donc du sexe opposé, il va rarement en fait accuser l'autre, il va plutôt lui-même s'accuser d'être injuste ou pas correct, avec un comportement par exemple qui n'est pas approprié. Et il y a des fortes chances que cette expérience d'injustice donc vécue avec les personnes finalement donc du même sexe que lui peut des fois être confondue avec la notion de trahison. Pour cela, je vous conseille d'aller voir justement la vidéo sur la trahison, à la fois pour bien comprendre les différences et aussi les similitudes au niveau de l'impact. Et donc, il y a vraiment, pour revenir aux émotions, cette tendance à développer une rage, des fois vraiment meurtrière, même s'il n'y a pas forcément de passage à l'acte, parce qu'il y a beaucoup de souffrance à ce niveau-là. Donc lorsque votre blessure est activée, essayez de repérer si vous n'allez pas justement mettre le masque du rigide, avoir une voix sèche au niveau de votre expression, au niveau du ton, au niveau des mouvements, tout comme votre attitude, votre corps aussi devient rigide. Et là, donc au niveau de l'accompagnement, je propose en fait aux personnes vraiment d'avoir des lectures en fait de leur corps, d'arriver à avoir un dialogue, une communication entre les tensions ressenties dans certains endroits du corps et justement ce que ça veut dire au niveau émotionnel. Il y a aussi donc beaucoup d'impatience, de la critique, d'auto-jugement, de l'intolérance en fait face à vous-même tout au long de la journée. Donc voilà, observez ce que vous ressentez, ce que vous vous dites aussi mentalement, tout simplement. Chaque fois que vous vous contrôlez, que vous vous retenez, que vous êtes dur face à vous-même, c'est aussi signe que vous avez mis en fait ce fameux masque de rigide.
Alors aussi, le rigide, il aime bien dire à tout à chacun finalement à combien il est juste lui-même, hein, que sa vie est sans problème. Et aussi, il aime croire qu'il a beaucoup d'amis qui l'aiment comme il est. Parce qu'il y a voilà, ce besoin d'être accueilli, c'est comme une réparation finalement hein, liée à cette blessure d'injustice, de recréer, de refaire en fait justice soi-même. Celui qui souffre d'injustice, il va alimenter sa blessure à chaque fois qu'il est beaucoup trop exigeant envers lui. À chaque fois qu'il ne respecte pas ses limites, qu'il se fait aussi vivre beaucoup de stress. Donc le stress, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs, mais on va être d'autant plus sensible à ces facteurs qu'à l'intérieur, il y a une résonance. C'est comme voilà, un effet miroir, l'extérieur reflète notre intérieur et vice-versa. Vous allez avoir des miroirs grossissants, notamment dans vos relations intimes. Plus les personnes sont proches avec vous, plus justement, ils vont vous refléter, ils vont vous montrer des choses, des défauts que vous n'aimeriez pas voir. Mais en fait, le but de ça, c'est arriver finalement à les libérer, en être conscient. La personne donc aussi qui a subi cette blessure d'injustice, elle est injuste envers elle. Elle se critique, elle a de la difficulté aussi à voir ses qualités, à voir aussi ce qui lui fait du bien. Hein, ce côté un petit peu je me suradapte pour plaire, pour faire plaisir, pour être aimée hein, tout simplement. Et cette personne souffre quand elle voit que ce qui n'est pas fait ou seulement par exemple aussi elle a tendance à voir uniquement l'erreur qui a été commise. Hein, c'est toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et donc en fait, on rajoute de la souffrance à la souffrance quand justement on ne sait pas se faire plaisir, quand on ressent de la honte, de la culpabilité dans des moments de bien-être. Par exemple, s'offrir, je ne sais pas, un massage, un moment de cocooning, ça va être très très compliqué quelque part. Alors, cette blessure d'injustice, elle est quand même en voie de guérison. Lorsque justement vous êtes plus souple, vous êtes plus tendre, vous êtes plus empathique envers vous-même, vous arrivez, vous voyez que vous faites des erreurs, l'erreur est humaine, sans vivre de la colère ou de la critique. Donc il y a beaucoup dans les méthodes pour vous auto-accompagner, pour libérer cette blessure en fait d'injustice, c'est par exemple tous les soirs avant de vous coucher de vous rappeler votre journée et d'être vraiment reconnaissante, de ressentir de la gratitude pour 3 choses, 3 moments de la journée où déjà, alors l'idéal c'est que ce soit vous vraiment vous féliciter, reconnaître quelque chose qui a été vraiment une qualité, vous avez réussi à dépasser un stress ou vous avez eu une idée, une intuition qui s'est révélée juste, ou bien vraiment vous avez ressenti de la joie, vous avez pu accueillir et recevoir du bonheur, du plaisir. Donc là, c'est vraiment les noter, ces moments-là. Et le soir, voilà, les revisiter et ressentir vraiment en se plongeant en soi, en se centrant cette énergie de gratitude qui est vraiment une énergie énorme hein, de guérison quand on cherche à s'apporter justement cette douceur-là. Vous vous permettez aussi de montrer votre sensibilité. Hein, c'est vrai que, pareil, ça fait partie d'une culture dans laquelle on baigne un petit peu tous, particulièrement en Occident, le fait de se couper de son ressenti, du corps, des émotions, d'être beaucoup, beaucoup dans le mental. Mais là, c'est d'arriver en fait à lâcher quand on veut avoir finalement, je pense, des relations intègres, entières, où on est justement accueilli comme qui l'on est, bah c'est sans masque. Et donc c'est aussi cette sensibilité qui est pour moi une forme d'intelligence émotionnelle qui a vraiment un message d'avenir à apporter, à ne pas masquer en fait, justement à ne pas contrôler. Et vous allez voir que moins vous cherchez à la contrôler, plus elle va être naturelle, plus là vous allez vous faire des montagnes sur des émotions, peut-être vous allez avoir l'impression d'être complètement noyé, en fait plus ça va en fait passer rapidement. Je rappelle qu'une émotion c'est juste une information. Ça passe souvent au départ par un ressenti, une sensation en fait physique, corporelle, avant de rentrer voilà, dans le centre émotionnel, dans notre comportement, dans nos pensées et ensuite éventuellement dans nos mémoires. Mais c'est en fait arriver à se libérer de cette peur du jugement, du regard des autres. Et c'est finalement le courage tout simplement d'être soi.
Au niveau des qualités, des forces qui sont développées grâce à cette expérience finalement de blessure d'injustice, c'est en fait notamment les qualités de créativité. Des personnes, vous allez voir, une fois que ce sera dépassé, vous allez vraiment voir que vous avez beaucoup d'énergie, il y a une grande capacité de travail, notamment des fois le travail qui exige beaucoup de précision, de concentration, parce que vous êtes quelqu'un en fait d'ordonné, de structuré, qui est très doué en fait pour s'occuper, veiller aux détails. Donc vous voyez tout ce qui est minutieux, analytique, vous avez vraiment de grandes capacités. Aussi des compétences pour simplifier, pour expliquer clairement, donc des fois pour enseigner par exemple, pour transmettre vraiment des messages, des informations. Quand vous aurez recontacté votre sensibilité, il y a aussi cette notion d'intuition, donc de savoir le moment par exemple opportun pour réaliser un projet, pour concrétiser quelque chose. Parfois aussi pour identifier des compétences que vous n'avez pas, mais pour aller en fait les chercher à l'extérieur. Donc une facilité à trouver des personnes qui sont opportunes pour une tâche spécifique. Dans le cas vraiment de la libération ultime, c'est que vous retrouverez votre pouvoir personnel et donc vous n'aurez plus cette dépendance, ce besoin des autres pour être reconnu, pour avoir un regard de reconnaissance parce que vous vous donnez en fait la reconnaissance à vous-même. Et puis, il y a une capacité en fait de réaction, notamment dans des situations d'urgence, dans des situations qui sont critiques. Voilà, une capacité d'analyser la complexité de certaines situations et de réagir de façon rapide, dynamique et appropriée. Alors, si vous souhaitez continuer l'auto-accompagnement, comme pour les autres vidéos, je vous disais qu'en fait, derrière chaque blessure, il y a une leçon à en tirer. Donc, vous n'êtes pas venu finalement expérimenter la blessure pour la blessure, vous êtes venu expérimenter la leçon. Derrière la blessure d'injustice, la leçon pour vous, c'est vraiment une grande leçon de tolérance. Déjà, à vous apporter envers vous-même, en acceptant de voir, de vivre ce que vous voyez un petit peu, ce que vous ressentez plutôt comme zone d'ombre, les porter justement à la lumière et voir qu'en fait ça fait partie de vous. On a besoin en fait de nos ombres pour révéler aussi notre lumière. Sans les ombres, on ne saurait pas ce que c'est que la lumière. Donc c'est exactement pareil, sans ces expériences un petit peu douloureuses, ce ressenti de blessure, ce serait plus compliqué de contacter en nous nos forces, nos capacités. Même si, je ne vous dis pas d'être des martyrs, hein, on n'est plus là-dedans. On peut aussi apprendre autrement que par la souffrance. Mais c'est vrai que actuellement, dans la phase dans laquelle on est au niveau de notre humanité, c'est souvent les expériences douloureuses ou souffrances qui nous font nous réveiller. Sinon, on aurait tendance à rester en fait dans notre routine, dans notre zone de confort, sans aller voir au-delà et sans se découvrir, sans découvrir de nouvelles facettes de nous. Alors j'ai écrit une phrase aussi, comme pour les autres blessures, qui a à faire résonner, qui a à faire vibrer, que vous pouvez aussi réajuster avec vos propres mots, vos propres vocabulaires. L'idée c'est vraiment de mettre en lumière justement toute la beauté de cette leçon de tolérance. Et donc la phrase que j'ai écrite, c'est « En tout temps, mes accomplissements et mes pensées sont empreints de souplesse et de compréhension. Je me permets d'expérimenter toutes les nuances de la vie, sachant que c'est ce à quoi mon être aspire. » Donc plus particulièrement, hein, comme je disais, le rigide c'est comme s'il se mettait des œillères, il se crispe, il y a des tensions, il va se limiter dans le temps, dans l'espace par rapport à ses capacités, par rapport à ses ressentis. Et là, c'est de rouvrir en fait le champ des possibles, de se permettre d'expérimenter toutes les nuances de couleurs. Il n'y a pas seulement que le noir ou le blanc, il y a au moins plein de nuances, des fois tout simplement déjà de gris si vous démarrez par là, en mélangeant ces deux couleurs, et ensuite petit à petit de recontacter d'autres colorations émotionnelles de votre vie, de les appréhender et finalement de voir que vous n'allez pas en mourir, que le regard des autres sur vous, au contraire, va être plus humain. Il va reconnaître vraiment votre essence en tant qu'être humain
plutôt que voilà, d'être en contact avec le masque que vous portez régulièrement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire sur l'adresse mail ou aller visiter mon site internet que je vous mets juste après. À bientôt!